Parce que la Bible dit quoi? Vaut mieux se marier que de brûler. Quelqu'un qui était habitué à avoir une femme, quelqu'un qui était habitué, qui était avec sa femme, du coup la femme s'en va. Alors il rentre dans une période où il doit encore, n'est-ce pas, entrer dans une sorte de chasteté. Et s'il n'était pas habitué, n'est-ce pas, à cette façon de vivre, il ne pouvait pas passer 1 semaine ou 2 semaines sans pouvoir, n'est-ce pas, jouir de son mariage avec son épouse. Maintenant, il doit faire 1 an, il doit faire 6 mois, il doit faire... Et si pendant ce temps-là, en tant qu'humain, il brûle, voulez-vous peut-être que le pasteur Marcelo commette une gaffe quelque part, ou bien qu'il chute avec une sœur pour que ça devienne encore du bruit, beaucoup de bruit? Là, il a obéi à la parole de Dieu. Car Paul a dit, si tu n'as pas de continence, il faut te remarier. Bien-amis frères et sœurs, soyez salués encore dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre frère, l'évangéliste Goba, encore une fois de plus sur Metz TV ce soir, pour pouvoir apporter notre point de vue ou bien notre réaction sur un sujet qui fait tache d'huile, un sujet qui appelle les réseaux sociaux en compte, et ça jase un peu de partout, ça parle de partout. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la question du remariage du pasteur Marcelo Tounassi. Le pasteur Marcelo Tounassi est bien connu dans le milieu évangélique au plan, j'allais dire mondial, en Afrique et même dans le monde. Parce qu'il est le leader des églises La Compassion et cet homme de Dieu est bien connu pour son ministère fougueux, son ministère, n'est-ce pas, qui est autour donc de la sanctification, et c'est un homme de Dieu bouillant qui pour nous autres est aussi un modèle. Mais voici que le pasteur Marcelo s'est remarié et ça fait bruit, ça parle sur les réseaux sociaux, beaucoup de choses se disent, beaucoup de choses se trament. Ici à Metz TV, nous voulons aussi donner notre point de vue et c'est pourquoi nous vous saluons, chers téléspectateurs, chers amis, chers frères de Metz TV, nous vous saluons. Asseyez-vous et nous allons ensemble, n'est-ce pas, apporter notre point de vue à la lumière de la parole de Dieu sur cette question de remariage du pasteur Marcelo Tounassi. Bonsoir et bonjour selon votre position à travers le monde. Alors, bien aimés frères et sœurs, nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu. Et nous allons nous référer, n'est-ce pas, premièrement, j'allais dire au livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 8. Voilà, je vais d'abord commencer par ce verset et ensuite nous allons décortiquer la question, n'est-ce pas? Est-ce que le pasteur Marcelo s'est remarié? Cela est-il biblique? Pourquoi ça choque? Est-ce que c'est normal ou bien ce n'est pas normal? C'est la question à laquelle nous allons répondre en apportant, nous, notre point de vue. Alors, 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 8 dit quoi? À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'il manque de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Voici donc un message que Paul apportait ici aux Corinthiens. Et il dit à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves. Ce qui veut dire que aussi, ce message s'adresse aux veufs. Parce que si on parle aux veuves, c'est qu'on parle aussi aux veufs. Et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Alors qui est veuve, qui est veuf? Évidemment, veuf, c'est celui qui a perdu sa femme. La veuve, c'est celle qui a perdu son époux. Maintenant, Paul dit, à vous qui n'êtes pas mariés, d'abord ceux qui sont les célibataires et autres, maintenant à ceux qui ont perdu leur femme ou bien à ceux qui ont perdu leur mari. C'est à ceux-là qu'il s'adresse. Et il dit, il vaut mieux pour vous de rester comme moi. Parce que lui, Paul, évidemment, il a le don de célibat. Mais il va ajouter le verset suivant, il dit, mais s'il manque de continence, qu'il se marie. Car il vaut mieux se marier que de brûler. S'il manque,
Là, le « il » au pluriel ici, c'est y compris ceux qui sont célibataires, naturellement, mais aussi les veuves et les veufs. Ce qui veut dire que celui qui est veuf ou veuve, celle qui est veuve, j'allais dire, a le droit de se remarier. Il a pleinement, ou bien elle a pleinement le droit de se remarier. Voici, en m'appuyant donc sur ce verset, n'est-ce pas, le premier point de vue que je vais donner sur la question du remariage du pasteur Marcelo Tounassi. C'est un éminent homme de Dieu, un éminent serviteur de Dieu qui a perdu malheureusement sa compagne durant son parcours et malheureusement il est devenu veuf dans le temps. Il a encore de la vigueur, il a encore la capacité, n'est-ce pas, il a encore une jeunesse qui lui permet, n'est-ce pas, de se remarier. Mais voici que cet homme, cet éminent homme de Dieu, ayant annoncé qu'il allait se remarier, alors déjà même à l'annonce, il y avait déjà des bruits, il y avait déjà donc des personnes qui étaient choquées, qui ont dit, mais écoute, il n'a pas suffisamment d'amour pour sa femme, et voici, donc déjà, il veut se remarier. Mais que dit la parole de Dieu également dans le livre de Romains? Nous allons lire dans le livre de Romains. Romains chapitre 7, à partir du verset 1. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. C'est automatique. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Autrement dit, en devenant le mari d'une autre. Évidemment, bien-aimés frères et sœurs, une loi lie les époux, n'est-ce pas, de leur vivant. Il y a la loi qui les lie. Mais une fois l'un des deux meurt, à partir donc de cette action, cette loi est brisée, cette loi est caduque, et donc l'un ou l'autre est libéré donc de cette loi. Et donc, si du vivant de ton mari, si du vivant de ta femme, tu te mets avec une autre femme, ou bien du vivant de ton mari, tu te mets avec un autre mari, la Bible dit, alors tu es qualifié d'adultère. Mais si le mari est mort, ou bien si la femme est morte, et que tu te remaries, alors cette loi qui te liait à cette personne, cette loi n'existant plus, tu es libre, n'est-ce pas, de te remarier et personne ne dira que tu es dans l'adultère. À la lumière donc de la parole de Dieu. Voici, bien aimés frères et sœurs, la question de savoir si le pasteur Marcelo Tounassi avait-il le droit de se remarier? Oui, bibliquement, il a le droit de se remarier. À la lumière donc de cette parole, de ce message que nous venons de lire, il a le droit de se marier parce que la loi qui le liait donc à Maman Blanche, n'est-ce pas, cette loi-là est caduque, cette loi-là est brisée et il est affranchi de cette loi. Désormais, il est un homme célibataire à nouveau, un homme libre. On l'appelle veuf parce qu'il était marié avant. Et alors, à partir de cet instant, dès qu'il a perdu sa femme, il a le droit de se remarier. Mais ayant entendu beaucoup de plaintes, il y a quelque chose qui ressort dans les plaintes. Pourquoi c'est précipité? Pourquoi donc il s'est marié aussi vite? Le pasteur Marcelo même avait dit dans une des vidéos qu'il n'a pas eu le don de célibat et qu'il ne va pas trop durer dans le célibat. À l'annonce même de cela, les gens avaient commencé donc à jaser un peu partout. Mais alors, est-ce que la Bible nous détermine un temps de veuvage? Lorsqu'on a perdu son époux ou bien son épouse, est-ce que la Bible dit qu'il faut observer un temps de veuvage de 1 an, 2 ans, 10 ans, 5 ans avant de se remarier? Alors, bien aimés frères et sœurs, nous avons parcouru la Bible, nous avons tensé la Bible, nous avons lu la Bible. La Bible, la parole de Dieu ne détermine aucun temps précis
pour dire que lorsque tu perds ton époux ou bien tu perds ton épouse, il faut te remarier après un tel délai. Ce n'est pas biblique. La parole de Dieu ne détermine pas ce temps-là. Les veuvages et autres sont liés à certaines traditions. Nos traditions, nous-mêmes nos traditions africaines pour certains. Alors, dans certaines traditions, évidemment, on veut que le mari, veuf ou bien la veuve, observe un temps, n'est-ce pas, de carence, un temps de veuvage. Mais ce n'est pas biblique, ce n'est pas inscrit dans la Bible. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes affranchis de cela. Maintenant, de façon normale, naturelle, tu as perdu un être que tu aimais bien, tout de suite, tu vas l'oublier dans l'immédiat. Toi-même, tu peux t'imposer un temps pour récupérer, n'est-ce pas, pour faire ton deuil, etc. Tu peux te donner un temps, ça peut durer 1 an, ça peut durer 2 ans, ça peut durer 3 ans. C'est en tout cas à ton libre choix. Mais celui qui veut se remarier 3 mois ou 6 mois après avoir perdu, n'est-ce pas, son épouse ou bien son époux, il n'est pas en train de pécher. Même si ça scandalise, mais devant Dieu, il n'est pas en train de pécher. Dès lors où la loi qui le liait à la personne défunte, cette loi, il est affranchi ou bien elle est affranchie de cette loi. Mais pour des questions, n'est-ce pas, de sagesse humaine, le remariage ne peut pas être aussi précipité. Mais Marcelo a fait au moins 1 an. Il est largement dans un temps où il a quand même fait, il a eu le temps de faire le deuil, n'est-ce pas, de son épouse défunte. 1 an, tu peux te remarier. Donc, il faut respecter le choix, la période et les dispositions de l'homme de Dieu. Parce que bibliquement parlant, après avoir écouté beaucoup de plaintes, en regardant dans la parole de Dieu, je ne vois pas en quoi est-ce que je dois incriminer le pasteur Marcelo par rapport au temps qu'il a mis pour se remarier. Le temps est au libre choix. Voilà. Parce que la Bible dit quoi? Vaut mieux se marier que de brûler. Quelqu'un qui était habitué à avoir une femme, quelqu'un qui était habitué, qui était avec sa femme, du coup la femme s'en va. Alors il rentre dans une période où il doit encore, n'est-ce pas, entrer dans une sorte de chasteté. Et s'il n'était pas habitué, n'est-ce pas, à cette façon de vivre, il ne pouvait pas passer 1 semaine ou 2 semaines sans pouvoir, n'est-ce pas, jouir de son mariage avec son épouse. Maintenant, il doit faire 1 an, il doit faire 6 mois, il doit faire... Et si pendant ce temps-là, en tant qu'humain, il brûle, voulez-vous peut-être que le pasteur Marcelo commette une gaffe quelque part, ou bien qu'il chute avec une sœur pour que ça devienne encore du bruit, beaucoup de bruit? Là, il a obéi à la parole de Dieu. Car Paul a dit, si tu n'as pas de continence, il faut te remarier. Donc c'est une obéissance même à la parole de Dieu que le pasteur Marcelo a décidé de se remarier au bout d'un délai, n'est-ce pas, de 1 an. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas aimé Maman Blanche. Il a aimé Maman Blanche. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas respecté la mémoire de Maman Blanche. Comme les gens le disent, il a respecté la mémoire de Maman Blanche. Voici donc notre point de vue, notre analyse. À la lumière donc de la parole de Dieu. Avait-il le droit de se remarier? Oui, il a le droit de se remarier parce que la Bible l'y autorise, parce que la parole de Dieu l'y autorise. C'est la loi qui le liait donc à son ex-épouse. Cette loi est brisée. Dès l'instant où il y a eu décès, il est affranchi de cette loi. Alors il a le droit de se remarier. Y avait-il un délai? Non, il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai à cela. Cela dépend donc des dispositions personnelles de la personne. Et cet éminent homme de Dieu a pris le temps, 1 année, pour se remarier. Ça a choqué beaucoup. Des gens sont choqués à gauche, à droite. Mais il faut que les uns et les autres comprennent que chaque homme vit sa relation avec Dieu de façon personnelle. Et ce qu'il ressent de la part de Dieu, sa communion avec Dieu, n'est-ce pas? Tant qu'il n'est pas dans le péché, tant qu'il n'est pas dans le désordre, on doit pouvoir respecter son choix. Que Dieu vous bénisse, chers téléspectateurs donc, de MES TV. Je vous invite à vous abonner massivement sur cette chaîne afin de pouvoir bénéficier donc des enseignements, des instructions, n'est-ce pas, que le Seigneur nous communique pour le peuple de Dieu. Abonnez-vous à cette chaîne. Soyez bénis, chers téléspectateurs de MES TV. Encore une fois de plus, c'était donc notre point de vue
par rapport donc à la position au remariage du pasteur Marcelo Tounassi. Que Dieu vous bénisse. Amen.